Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah ben voilà, on s'est télescopé. On veut revenir, et tu me corriges si je me trompe, mais sur la grande annonce de Amazon cette semaine à New York, mercredi, c'était l'annonce de Alexa Plus en grande fanfare. Et qu'est-ce que tu en tiens de cette annonce-là et de ce retour de l'évolution d'Alexa? Je trouve que discuter avec toi, c'est presque aussi agréable que de discuter avec Alexa Plus. Ou plutôt, Est-ce que c'est un compliment? discuter avec Alexa Plus, ce sera peut-être bientôt aussi agréable que de discuter avec toi. C'est ça le Wow. truc. OK. C'est quand même assez impressionnant. Effectivement, j'ai l'impression qu'on franchit un cap important. Alors moi, je dois dire que je suis pas objectif parce que je suis très gros utilisateur d'Alexa. Depuis des années, depuis le début, j'ai des Alexa partout chez moi. Pareil ici, je lève la main. Pareil chez toi, voilà. Donc on est Ouais. complètement intoxiqué, on se sent vraiment concerné. Mais c'est vrai que tu seras d'accord avec moi pour dire que jusqu'à présent, Alexa avait pris un sacré coup de vieux, notamment depuis l'apparition de ChatGPT. Au niveau conversationnel, au niveau accès à de l'information, c'était encore très primitif. Et puisque, si on lui demandait, je sais pas, de nous parler du jambon en Espagne, par exemple, il me disait qu'il Exemple. avait trouvé telle ou telle réponse sur tel site. Mais il n'était pas capable de faire des réponses comme ChatGPT. Et ben là, ça y est, Amazon entre enfin dans l'ère de l'IA générative et même, peut-être même au-delà, dans l'ère de ce qu'on appelle l'IA agentique, en fait. Mhm. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, en tout cas cette semaine, avec cette annonce-là, puis le déploiement va se faire tranquillement pas vite là, à travers la planète, mais avec cette annonce-là, j'ai l'impression que Amazon livre la marchandise de ce qui nous avait été promis il y a 8 ans, quand Mmh. Alexa était sortie en premier, où quand tu voyais ça, c'était formidable. Tu avais une borne, tu lui posais des questions, elle te répondait, tu avais ton information, elle contrôlait tout, elle semblait vraiment avoir une intelligence. Alors qu'essentiellement, c'était un furteur vocal qui prenait son temps pour aller chercher de l'information, ramenait, puis si elle ne trouvait pas, elle disait, je ne comprends pas. Ouais. Mais c'était ça. Et là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui nous est proposée, on est devant quelque chose qui est à jour, puis tu l'as dit, la donne a changé depuis que ChatGPT en mode vocal est arrivé. Ça fait basculer d'ailleurs, je faisais la remarque à ma conjointe hier, maintenant tous les chats, tous les robots conversationnels sont disponibles en ligne et d'ailleurs le plus dynamique, mais Mmh. presque pour pas dire arrogant, c'est celui de Grok, de X. Je sais pas si tu as essayé. Alors je l'ai pas essayé, mais j'ai Mais vu des retours, mais il est tout fou lui. non, mais Il est attends, il est moi sans filtre, hier, il t'insulte. je j'étais hier avec ma conjointe assis tranquille dans le salon et là je le déclenche Mmh. et là, c'est lui qui me posait des questions. Mais genre, Ah il bon? voulait entamer la discussion avec moi, mais c'était pas seulement: «Oui, comment puis-je vous aider?» Non, il dit: «Permets-moi de te poser une question» et là, c'est lui qui voulait Ah lancer bon? la conversation alors que moi, je voulais juste passer à l'autre application, mais il restait ouvert. Alors il continuait à parler, mais maintenant mais C'est Elon Musk donc dans hier toute son soir horreur. oui, oui, mais donc Gemini maintenant parle, Copilot parle, Ouais. bon, Grok parle, ChatGPT parle depuis longtemps, Anthropic, si je ne me trompe pas, parle aussi. On est vraiment passé à autre chose. Mmh. Alors de voir que finalement, l'ancêtre de tout ça, qui est Alexa, dans le fond, c'est Siri là, mais pour le bien de la conversation, on va dire que c'est Alexa, arrive aujourd'hui à ces normes-là. Moi, je trouve que pour des utilisateurs comme nous, c'est une excellente nouvelle. C'est complètement une excellente nouvelle parce que, en plus, Alexa est déjà dans nos vies puisqu'on l'a dit, toi ou moi, on Ouais. l'utilise. Il est très utile aussi sur la maison connectée. Donc il a une longueur d'avance d'une certaine manière. Il a tout l'environnement des skills, tout cet écosystème de skills, c'est-à-dire des applications. C'est aussi une plateforme, Alexa, et c'est là où Oui, ils avec ont une pris de boutique l'avance, d'applications, là. Ouais, avec ouais. une boutique d'applications. Mais on butait encore sur des choses un petit peu compliquées, notamment
pour configurer. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la keynote d'Amazon, c'est la promesse de pouvoir bientôt configurer des routines de manière vocale. Moi, j'utilise pas mal les routines. C'est quoi les routines? C'est par exemple tous les matins à telle heure ouvre les volets, tous les soirs à telle heure ferme-les. Attention à ce que tu dis parce que tu vas les faire démarrer chez ceux qui l'utilisent. Là. Oui, il faut faire attention à tous les mots qu'on prononce quand on traite ce sujet-là. Oui. Mais ça marche très bien, moi, les routines chez moi. Mais parfois, c'est parce que j'ai pris le temps de les configurer sur l'application mobile, etc. Et en plus, parce que ça fait appel à des applications, c'est-à-dire que mes volets, ils sont pas directement connectés à Alexa. Ils passent par une autre application, qui est l'application de domotique que j'utilise. Donc tu c'est pas envoies une simple. commande qui, elle, est relayée à quelque chose. Exactement, voilà, donc c'est pas simple. Or là, la promesse, c'est qu'on va pouvoir faire ça, ce qu'on peut donc déjà faire, mais on va pouvoir créer des nouvelles routines et configurer des nouvelles routines beaucoup plus facilement. Et ça va certainement intéresser des gens qui ont envie d'aller vers la maison connectée, mais qui n'y vont pas parce que mine de rien, ça reste encore un peu compliqué la maison connectée. Donc il y a ça qui est super intéressant. Il y a tout simplement la reconnaissance vocale. C'est vrai qu'Alexa parfois se trompe. Moi, elle me comprend très bien, Alexa, mais par exemple, elle comprend beaucoup moins bien ma femme. Donc voilà, ma femme s'énerve, elle lui répète 3 fois les mêmes choses, etc. Mais c'est aussi parce que elle parle à Alexa comme à une personne, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, et donc elle lui dit allez, s'il te plaît, maintenant ouvre les volets et tais-toi. Et ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Mais demain, ça va Faut être marcher. poli d'abord. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut prononcer les bonnes phrases qui sont que des triggers, des commandes. Et ben ça, a priori, on n'aura plus besoin de se soucier de ça. On sera vraiment dans un mode conversationnel convivial. Et ça, c'est quand même un grand pas en avant. Et c'est une conversation avec un agent conversationnel 2025. Ouais. C'est la bonne nouvelle. Mais comme tu dis, puis j'ai l'impression que c'est drôle, hein, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression qu'on va passer de la domotique à la maison branchée, à la maison connectée. Ouais. Et domotique, Ça c'était aussi. très compliqué encore. Mais là, avec la maison connectée, c'est ça. Alors bon, il faut simplement. peut-être pas s'emballer non plus parce que on sait qu'il y a souvent beaucoup de promesses et pas beaucoup de réalité. Après, sur les histoires de skills, c'est intéressant parce qu'il y a aussi toutes les promesses en matière de commerce. Voilà, tiens, s'il te plaît, j'ai plus de sacs poubelles, Alexa, commande-moi des sacs poubelles et tac, en 2 clics, c'est fait. Aujourd'hui, ça fonctionne pas encore très bien. Mais tu te souviens quand même de l'époque où Amazon avait sorti les petites tags Les petits boutons, magnétiques? ouais, tout à fait. Ouais, mais ça, c'était un clic. C'était un Quand tu clic. mettais ça à côté de ton lave-linge, Oui. il te manquait de savon, tu cliquais là-dessus, Oui, le mais alors lendemain, ça moi, arrivait. mes enfants étaient petits à l'époque et ils arrêtaient pas de cliquer et j'ai reçu des cartons entiers de tubes de dentifrice, tu vois? Donc c'était horrible. Donc on les a vite enlevés les boutons. Mais C'est bon quand même. après, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue plus, on va dire, stratégique, commercial et de marché, c'est qu'Amazon récupère son retard, clairement. Et je serais curieux de savoir si le fait qu'ils aient déjà cet écosystème avec les skills va leur donner réellement une longueur d'avance ou pas. Parce que, alors c'est vachement bien parce qu'il y a déjà toutes ces skills, mais tu vois, il y a une réflexion intéressante qui est que est-ce que pour pouvoir converser avec aussi tous les services marchands pour faire des commandes, pour réserver une place au restaurant, une table au restaurant, pour réserver une place de concert, etc. La promesse d'Alexa, c'est utiliser les skills des applications derrière, l'application de Il va falloir les livraison, modifier, etc. ces skills-là. Oui, il va falloir les modifier, absolument. Ben ouais. Mais sinon, tu sais comme moi qu'il y a une autre approche qui est celle des IA agentiques qui seront capables d'aller simuler ce que nous on ferait sur un site web. Et là, il y a plus besoin de skills, il y a plus besoin d'écosystème, ça passe plus par les API, ça passe par les interfaces traditionnelles. Et donc, c'est là où ChatGPT, avec un truc comme Operator qu'ils avaient lancé il y a quelque temps, pourrait aussi marquer des points. Donc, on s'approche vers c'est vraiment intéressant. On embarque dans une nouvelle dimension. J'allais dire compétition, oui, c'est ça. Exactement, ouais. Ouais. Non, Mais ce que je trouve habile de leur part, par exemple, c'est l'approche qu'ils ont pris par rapport à la tarification. C'est-à-dire que longtemps, on a dit, ça fait 2 ans qu'on en parle de ça, là, ça va coûter entre 5 et 10 par mois. Finalement, ça coûte 19 américains par mois, mais les membres Prime l'ont gratuitement. Ouais. Et
pour le moment, on s'entend, mais ça, je trouve ça tellement intelligent de leur part Ouais, super. parce que ça les fait rentrer d'un coup dans un marché qui est bien établi, à travers le monde. Puis évidemment, ça rehausse la valeur de leur service Prime. D'ailleurs, encore ce matin, je visionnais une vidéo du patron de Prime et lui, il était heureux comme un coq, parce que, on venait de rehausser, puis il fait tous les liens avec les avantages de Prime et là, Ouais. maintenant, ben, Mais Prime, la combien ça la coûte chez vous au Québec, Prime? écoute, c'est autour de 100. 100 $? Ah mais je crois que c'est moins cher chez Ouais. nous. Il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on est Ouais, ben, en partant, l'euro vaut le double du dollar ouais, ah canadien, bah, donc voilà. c'est sûr que Ah c'est bah, pas oui, cher, oui, ouais. c'est ça, voilà. On est autour de 50 €, Ben, 50 c'est € ça. et c'est vrai que Prime, C'est 100 canadiens. c'est les livraisons gratuites, la vidéo sur Prime Video et maintenant, La Amazon musique, ouais. Plus et la musique aussi, et Ouais, puis cetera, et aussi cetera. des accès à Twitch privilégiés. Non, non, moi, je l'ai toujours dit, à l'heure actuelle, dans l'offre numérique, c'est probablement l'offre de Amazon Prime qui est la plus intéressante. Mmh. Un peu moins maintenant, ben, un peu moins. Moins au Québec maintenant parce qu'il y a plus de services de livraison de Prime, mais pour le reste de l'offre, c'est très avantageux. Ah, il y a plus de service de livraison de Prime chez vous? Ah non, ça, c'est toute une histoire parce qu'ils ont fermé tous les entrepôts qu'ils avaient. Ils en avaient 5 ou 6 Ah au bon? Québec. Mais pourquoi? Ils ont Vous les fermé, avez bon. énervés encore? Ouais, exactement. Ben, je pense que c'est une histoire. Vous Je énervez dis ça, beaucoup les GAFAM, hein? je dis ça, je dis rien, mais c'est une histoire de syndicalisation, Ah, officieusement, mais officiellement, bon, il y a d'autres, raisons, là, mais ça les a énervés un ça peu, les a alors ils ont énervés tout qu'il y ait des fermé. syndicats? D'accord. Ouais. Eh oui. Bon, Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Je suis tellement content que tu me poses la question. Oui? Ça fait une semaine que j'attends que tu me la poses, cette Voilà, question-là. je te la pose. Écoute, je parle, on va rester en France un tout petit moment pour parler, avec un coach linguistique, AI Migo, est-ce que ça dit quelque chose? Oui, je l'ai interviewé il y a 1 heure. Bon, ben, tu vois? Alors, c'est quelque chose d'intéressant qu'ils ont fait. Tu te Ça alors? présentes, cette semaine ou la Eh semaine non, prochaine? moi ce sera plus tard, ce sera dans, Ah, 1 c'est semaine ou dommage. 2. Tu vas me Bon, doubler ben, là, tu vas me doubler. si vous voulez avoir un avant-goût, mais on sait Eh bien, on oui. fait jamais les entrevues de la même façon. Si vous commencez, vous êtes intéressé par le sujet, d'un service linguistique qui est quand même dans le décor depuis 20 ans, mais qui maintenant, passe, à carburer vraiment de façon Ouais. importante à l'IA, Apprentissage de j'avoue langue que par IA, ouais. ouais, puis l'idée d'arriver avec un coach linguistique qui vraiment s'adapte à la qualité de l'apprenant, ça, je trouve ça intéressant. Alors, on parle de ça. Bon, là, j'espère que tu as pas fait une entrevue avec eux autres aussi. Gemini, Google, ils ont sorti un assistant pour, le codage et ben, je Ouais, parle avec, une des ingénieures qui a travaillé là-dessus pas mal. et c'est assez intéressant, comme outil. Si vous êtes dans le développement, dans le codage, ça va vous intéresser. Sinon, on reste dans les gens qui font, l'actualité. Cette semaine, Amazon a présenté, leur, puce quantique et ben, j'ai l'occasion de parler avec un des 2 créateurs de cette puce-là. Ça fait Waouh! des années qu'il travaille là-dessus et la raison pour laquelle j'ai réussi à décrocher cette entrevue-là, c'est qu'il est de Vancouver et sa maman est gaspésienne et Mmh, donc j'imagine que c'est une question de cœur. Il a décidé de donner une entrevue au Canada et c'est moi qui l'ai eu. formidable. Alors, je suis très heureux. Mais sinon et ça sera disponible, en partie audio sur, mon carnet, puis sinon vous aurez l'entrevue, tout au long en texte sur, le podcast Mon Carnet. Alors ça ressemble évidemment, il y a d'autres invités, il y a d'autres sujets là, mais je ne vais pas prendre tout le temps. Tu parles de quoi cette semaine, toi, dans, Mon Numérique? Alors moi cette semaine, eh bien, je vais parler, je retrouve, Luc Julia, spécialiste de l'intelligence artificielle qui, me fait la gentillesse d'intervenir 1 fois par mois dans Monde Numérique et ce mois-ci, je l'ai Parler de interrogé. quoi? Alors on parle, devine de quoi? On parle d'intelligence artificielle. Non, on Ouais, revient ça j'imagine, mais quand même. on revient un petit peu sur, on est complètement dans l'actualité passée et présente. On revient un peu sur le sommet de l'IA, une fois de plus, mais parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Et puis, on parle notamment de ces IA agentiques. Qu'est-ce que c'est que ces agents d'IA? Et donc, il nous explique exactement de quoi il s'agit. Et puis, c'est pas tout. Il y a un autre sujet brûlant dans l'actualité en ce moment. C'est un petit peu l'intelligence artificielle et la musique.
Tu sais que les créateurs de musique, les musiciens commencent à s'inquiéter, etc. Il y a aussi des En Angleterre, tu as vu le mouvement? Ouais, tout à fait. Il y a des artistes, voilà, 1 millier d'artistes qui partent en guerre contre l'utilisation de leur musique pour l'entraînement des IA. Et puis il y a un autre problème, c'est le déferlement de musique créée par intelligence artificielle sur les plateformes de diffusion Spotify et Deezer, pour des raisons financières, pour faire de l'argent et Ah au ouais? détriment des artistes. Et donc il y a la plateforme française Deezer qui a développé une solution technique pour détecter les contenus générés par IA. Et donc le directeur de l'innovation de Deezer nous explique comment ça marche cette semaine dans Monde Numérique. Ah, c'est intéressant ça, hein. Il y a Spotify qui a pris la même approche, mais eux, ils ont décidé de pas les exclure Ouais. et donc ils sont dans les playlists, mais ils sont identifiés et puis tu vois, moi, je me garde une petite gêne parce que je crée beaucoup, toute la musique qui est sur mon carnet, tout ce qui est musique de transition, même le thème a été fait par Suno Mmh. mais je le publie pas publiquement, je le garde uniquement pour, Pour ma toi. programmation à Ouais. moi, là. Ouais. Mais toi, tu es très fort parce que c'est intéressant qu'on en parle, c'est amusant. Moi aussi, j'ai essayé de faire, de la musique avec Suno et je suis pas du tout arrivé au résultat que je voulais. Et du coup, eh bien, je suis passé par des vrais musiciens en chair et en os, par Fiverr, et j'ai trouvé des créateurs sur Fiverr qui m'ont fait des trucs, très sympas. Et puis ce qui permettait en fait, de faire des itérations, de dire: ça me plaît pas», de faire recommencer, alors qu'avec Suno, c'est très difficile de faire ça, en Ouais. réalité. Mais de plus en plus facile. Voilà, ils ont perfectionné le suivi ou l'adaptation, Ah oui, mais tu peux évidemment, demander des c'est retouches et cetera. Mais ouais, mais on s'entend, ça a rien que comme travailler avec un humain et dire: «À ce moment-là, tu as une ponction, je veux enchaîner oui, sur mais autre c'est surtout chose». qu'il faut être musicien. Moi, je suis pas musicien, je suis pas capable de donner des instructions et de verbaliser ce que je veux. Je sais pas dire exactement ce que je veux. Je sais ce qui me plaît et ce qui me plaît pas à l'arrivée, mais voilà. Donc, s'il y a pas un humain qui me propose des choses, j'ai beaucoup de mal à commander à une IA, ce que j'aimerais entendre, en fait. Ah ben, tu vois. Ben, c'est là qu'on voit que mes années de réalisation musicale ont servent finalement à quelque chose. Beh, certainement, certainement. Ben, voilà. Jérôme, je te laisse poursuivre ton podcast, avec tes auditeurs et tes invités et je te dis merci d'avoir été là, d'être passé comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi pour ce coucou dans Monde Numérique et on se dit à la semaine prochaine, Bruno. Salut, salut.